Il était important pour nous te rencontrer aujourd'hui et nous allons parler sur 4 points très précis. D'abord, nous allons parler du bilan du travail préventif réalisé par la PNH et pour la période de septembre à novembre. Et puis nous allons faire un bilan de 11 semaines et de travail que 14 juridictions dans le département de l'Ouest là et réalisé. C'est semaine qui allait du 9 au 15 décembre. Et puis, nous avons intervenu aussi sur la situation de la prison de Hinche. Et en fait, nous avons parlé du plan sécurité nationale là, et à l'occasion de la fête de fin d'année et de Nouvel An. Tant que nous connaissons, dernier moment, ça et la majorité de travail de la police là, était focus sur la question de manifestation des roues. Protéger les manifestants et sécuriser les biens. Donc, il est important pour nous profiter de moment ça, pour nous féliciter la police et pour nous féliciter l'unité spécialisée et pour différents travaux qu'ils ont réalisés et pour les gens qui ont intervenu sur 10 départements géographiques pays pour sécuriser non seulement les manifestants, mais pour sécuriser les biens publics. Et c'est comme ça. La police est intervenue pour sécuriser les manifestants. Et c'est 2536 interventions que la police est arrivée à faire et sorti septembre à mois de novembre. D'abord pour maintenir l'ordre, débloquer des routes, gérer les grands événements et appuyer les autorités dans différents travaux d'assainissement qui ont été réalisés sur l'espace public là. Et dans le cadre d'intervention maintien d'ordre, la police réalisait 1242 interventions pour rétablir l'ordre. Si nous voulons lire en détail, le département de l'Ouest là pour complet, la police a réalisé 888 interventions côté désordre qu'a fait et que la police a obligée d'intervenir pour être capable de rétablir l'ordre. Et en ce qui a trait à des opérations qui ciblaient le déblocage des routes, 616 interventions ont été faites et le département de l'Ouest là pour complet, il y a 152 interventions où la police est obligée de venir pour débloquer les routes pour garantir la liberté de la circulation à tout le monde dans le pays. En ce qui a trait aux grands événements, 60 fois que la police est sollicitée pour gérer des grands événements et 45 fois seulement pour le département de l'Ouest. J'en dis moi, c'est en total 2536 interventions que la police fait dans tout moment de turbulence, dans tout moment d'instabilité, de désordre que nous avons constaté. Mais heureusement, force de l'ordre était là et pour intervenir, pour être capable de faire travail. En ce qui a trait à différentes infractions que la police était malheureusement réprimée. Donc, dans la période sortie 9 au 15 décembre, il y a 14 juridictions dans le département de l'Ouest qui travaillent, même si tout le reste du pays travaille, mais maintenant nous avons une opportunité pour nous parler du département de l'Ouest seulement. Et le travail, c'était qui s'allier, c'était investir l'espace public là, interpeller des gens, parler avec eux, d'accord? Et motocyclette, machine qui étaient sans plaque, qui étaient dans une situation irrégulière, qui étaient circulé, c'était procéder à interpellation de et confisquer les véhicules qui sont dans des situations irrégulières. Et c'est comme ça, et dans la période 9 au 15 décembre, 361 motocyclettes sont arrivées et confisquées par le département de l'Ouest, par les 14 juridictions du département de l'Ouest, contrairement à 334 sorti dans la période 2 au 8 décembre. Alors que 22 voitures qui étaient en situation irrégulière, que la police était obligée de confisquer, et pour période aller 9, alors, et pour période aller de 9 au 15 décembre, 22, alors que pour période du 2 au 8 décembre, il y a saisi seulement 7. Et 54 personnes étaient interpellées, alors que 28 dans la première semaine, au total 60
ont été interpellés, soit 54 garçons et 6 femmes ont été interpellées par direction département de l'Ouest. Et donc, on a regardé là, nous avons 13 pistolets que la police saisit avec un fusil 12. Et la majorité cas, c'est des cas côté bandits qui sont entrés en échange de tirs et avec la police. Nous rappelons le 17 décembre que le commissariat Delma a confisqué Taurus qui a été récupéré dans Delma 31. Et nous rappelons comment les bandits ont échangé des tirs avec la police. Donc c'est ensemble de travail que la police a fait pour regarder les armes pour regarder là. Tant que nous te dit dans le propos d'introduction, depuis hier, que prison civile dans Inch et qu'on est en situation de panique, côté gagné une tentative d'évasion. Et qui ça qui menait ça, comment la police l'a arrivé faire face à la situation ça? C'était une fouille de routine qui était gagnée dans la prison. Côté agent pénitentiaire, tu as regardé si pas gagné des armes à feu, des armes blanches ou encore des objets qui sont capables de compromettre la sécurité détenus, soit un détenu ou bien un groupe de détenus. Fouille ça te permet d'aller dans la cellule numéro 4. Leur arrivé dans la cellule numéro 4, vous avez découvert qu'il y a un pistolet dans la cellule là. Ça t'a attiré, attention agent pénitentiaire, pour te continuer à faire fouille ça. Leur arrivé dans la cellule 12, détenus résister à la fouille là. Ils n'ont pas voulu que l'agent pénitentiaire rentre. Sous insistance, l'inspecteur qui a travaillé là, ils ont arrivé quand même, ils ont rentré dans ces cellule là. Faut me dire nous, au plateau, bien cellule de détention, ça, centre de détention Inchlan, gagnait plusieurs bandits de renom que l'autorité pénitentiaire a évacué. Nous songeons les problèmes qui étaient dans le centre pénitentiaire pour naïve, côté été obligé d'aller avec plus de 250 prisonniers qui étaient quittés Gonaïve qui allaient dans Inch. Et il y a plus d'une vingtaine que l'autorité pénitentiaire a sorti avec eux dans le pénitencier national qui a monté Inch avec eux. Et parmi eux, il y a des bandits de renom. Et c'est dans cellule 12, j'en dis moi, côté M. Saoud, côté agent de l'ordre, tu as pas joué une résistance et M. a refusé à fouiller ça. Et la police quand même est arrivée à rentrer. Malheureusement, bandits ça ils sont arrivés prendre en otage inspecteur de police ça avec un agent de police et depuis hier situation ça donc nous te connaissons. Immédiatement que la police départementale est informée de situation ça, unité spécialisée qui est dans le département te prend la situation en main. Ils sont arrivés, ils ont contrôlé le périmètre externement pour empêcher l'invasion ça a faite. Et puisque il y a une prise d'otage, alors notion qui est élémentaire pour négocier situation de prise d'otage, c'est la communication. Immédiatement, ils ont rentré en pourparler avec les détenus qui eux-mêmes ont revendiqué les conditions de détention. Donc, l'autorité judiciaire, le parquet, et la justice de paix, tout le monde était mis ensemble en attendant que Bakop te sorti dans l'Ouest pour arriver, pour te gérer la situation. Et heureusement, la situation est gérée. Les gens qui prennent en otage, la police arrive libérer et conditions de détention, l'autorité, il y a travail sur lui pour améliorer. Et maintenant, il y a des enquêtes approfondies qui mènent pour connaître comment un monde qui est dans la cellule arrive à des armes à feu en possession. Dernier point qu'on a abordé, c'est le point qui concernait le plan de sécurité que le commandement les mettait en place pour l'occasion fête fin d'année et nouvelle année qui va arriver là. Nous connaissons très bien comment la population haïtienne est accrochée à sa ambiance fête fin d'année. Et nous connaissons des gens qui sont sortis dans le sud et vice-versa. Donc, c'est un mouvement qui a attiré la grande foule. Et côté diaspora, quelle que soit la raison, il y a des gens qui, dans le pays étranger, n'ont rien qui fait par rentrer en Haïti dans la période fin d'année. Et nous connaissons tous son ambiance et côté un pile groupe musicaux a besoin de performer. Donc, comment la police là trouver un moyen pour adresser à ensemble de questions ça. Et c'est pour ça, il y a un plan de sécurité vient faire corps avec plan d'opération pour Aldarini qui était déjà sur place
et lui-même qui a une durée qui est beaucoup plus longue que plan d'OPEC, alors que plan de sécurité, il va pas le mettre en place pour fin d'année, qui est déjà en place, bien entendu. Donc, pour permettre que la population arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Et qui ça a compté faire, c'est qu'il y a mis un plan de prévention qui a visé les périodes d'avant, pendant et après la fête. Qui ça a gagné? Il a renforcé avec présence unité spécialisée les zones difficiles d'accès. Pour policiers, pardon, il y a beaucoup plus présent dans les zones difficiles d'accès. Il prévoit tout mener des opérations ciblées. Il y a des côtés, il y a intervenu, il y a des cibles assez précises, identifiées et contrôlées, qu'on est qui côté pour intervenir directement. Il y a des plans aussi qui ont sécurisé les gares routières, les marchés publics, le grand commerce, les banques commerciales, les édifices publics, les frontières, les routes nationales, les pompes à essence, les prisons, les ports et les aéroports, les entrées et sorties des villes, les activités nocturnes, les zones touristiques, les plages, etc. Donc, plan d'opération, ça, l'a visé tout ça qui est pour avec vie nationale là, tout ça qui est pour avec activité moun menée dans le pays ça, plan d'opération ça, l'a visé et il sorti du 15 décembre pour arriver jusqu'à 7 janvier, plan d'opération ça en place et pour le département de l'Ouest là seulement, donc il y a un nombre beaucoup plus intéressant, c'est 5472 policiers qui ont mobilisé seulement pour le département de l'Ouest. Alors on va parler de Port-au-Prince et les zones avoisinantes. Et c'est toute unité dans la police là qui est concernée. D'abord, la direction centrale de l'administration et des services généraux qui a mobilisé sur le plan logistique, qui a mis tout ça, la police a besoin et pour le travail dans le moment ça. Et qui a mis toutes les finances que la police a disposées tout pour permettre aux policiers de travailler dans les meilleures conditions. Gagner des CPJ, unité de CPJ, que c'est BAC, Bureau Affaires Criminelles, cellule contre enlèvement, brigade de recherche et d'intervention qui c'est BRI, et aussi la brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, BLTS. Toute unité ça c'est des unités à pied d'œuvre. En ce qui a trait à des unités qui dépendent directement de la direction centrale de la police administrative, on a parlé de BOY, on a parlé de Polyfront, on a parlé de Polytour, on a parlé de UTMO, on a parlé de la direction centrale et de la police routière. Donc ensemble d'unités ça il y a mobilisé, il y a travail pour permettre journalistes, pour permettre commerçants, pour permettre tout le monde d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est important pour nous rencontrer la presse, pour nous faire le point sur 4 éléments. D'abord, nous parler des aspects préventifs que la police là fait, ensemble du travail qu'elle réalise et nous profiter encore une fois pour nous féliciter nos vaillantes policières et nos vaillants policiers pour avec professionnalisme acquitter de travail en dépit des conditions difficiles. Nous parler des aspects répressifs là, des échanges de tirs que la police arrive à récupérer 13 pistolets et un fusil d'assaut que la police là. Nous faisons le point sur la situation de la prison civile à Inche et enfin nous parler du plan de sécurité que la police mettait à la disposition de la population pour bas service.